Allez, c'est parti pour un décryptage essentiel dans le cadre des révisions du bac. On se penche aujourd'hui sur une région, eh oui, incontournable, l'Occitanie. On va essayer de comprendre ensemble ce qui fait tourner ce territoire, qui est vraiment fascinant parce qu'il est à la fois super puissant et en même temps très fragile. Voilà la grande question qui va nous servir de fil rouge. Franchement, comment c'est possible? Comment une seule et même région peut abriter un géant mondial de l'aéronautique et juste à côté des zones qui figurent parmi les plus pauvres de France? C'est ce grand écart, ce paradoxe qu'on va creuser. Alors, pour y voir clair, voilà comment on va avancer. D'abord, on va regarder les contrastes de la région. Ensuite, ses points forts, ses atouts qui pèsent à l'échelle mondiale. Puis, on s'attaquera aux côtés plus sombres, les fractures, les inégalités. Et on terminera avec les défis pour le futur. Allez, on y va? Bon, première chose à savoir, et c'est super important pour comprendre la suite, l'Occitanie, en tant que région, c'est tout récent. Ça date de 2015 avec la fameuse loi NOTRe. Ce n'est pas un détail, ça explique beaucoup de choses. En fait, on a fusionné deux anciennes régions, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et hop, ça a donné naissance à la deuxième plus grande région de France métropolitaine. Imaginez un peu un territoire immense, super varié, qui va des sommets des Pyrénées jusqu'aux plages de la Méditerranée, en passant par le Massif central. Cette taille, cette diversité, c'est vraiment la clé pour comprendre tout le reste. Alors, un petit point de vocabulaire géo, mais qui est crucial ici, le solde migratoire. C'est simple, c'est la différence entre les gens qui arrivent et ceux qui partent. Et en Occitanie, ce solde est très très positif. Ça veut dire quoi concrètement? Que la région est un véritable aimant. Elle attire beaucoup de monde, bien plus qu'elle n'en voit partir. Et notamment des jeunes qui sortent de leurs études. C'est vraiment la preuve d'une attractivité énorme. Mais attention, cette image de région qui attire, elle ne dit pas tout. En fait, l'Occitanie, c'est un peu une région à deux visages. D'un côté, on a des zones qui tournent à plein régime. Les métropoles de Toulouse et Montpellier, le littoral, c'est dense, c'est dynamique. Et de l'autre côté, on a un immense intérieur, rural, montagneux, avec beaucoup moins de monde et beaucoup plus de difficultés. C'est vraiment ça la fracture principale, le grand écart qui définit toute la région. Maintenant, zoom sur les points forts. Quels sont les moteurs qui font de l'Occitanie une région qui pèse dans le jeu national et même mondial? Alors là, impossible de passer à côté. Quand on dit économie de l'Occitanie, on pense immédiatement à Toulouse. C'est le cœur battant de la région, son moteur économique numéro 1. Et ce moteur, il est quasi entièrement alimenté par une seule et même industrie. Regardez-moi ce tableau. C'est limpide, non? Les 4 plus grosses boîtes de la région toulousaine, toutes dans l'aérospatiale. Airbus, Thales, Stelia, c'est Airbus et son écosystème qui dominent tout. Ça montre à quel point l'économie locale est hyper spécialisée, presque une mono-industrie. C'est une force incroyable, bien sûr, mais c'est aussi un risque énorme de tout miser sur un seul cheval. Et pour que tout ce petit monde fonctionne en synergie, l'État a mis en place ce qu'on appelle des pôles de compétitivité. L'idée est simple, on met au même endroit les entreprises, les labos de recherche et les écoles d'un même secteur. Ça crée un écosystème, une sorte d'équipe de choc. Et l'exemple type en Occitanie, c'est bien sûr Aerospace Valley. Ce qui est dingue, c'est que ce pôle, Aerospace Valley, il ne s'arrête même pas à Toulouse. Il s'étend jusqu'à Bordeaux. Ça crée une sorte de Silicon Valley de l'aéronautique dans tout le sud-ouest. C'est ça qui connecte vraiment la région au reste du monde, qui l'ancre dans la mondialisation. Mais l'Occitanie, ce n'est pas que des avions. Le deuxième pilier de son économie, c'est le tourisme. Et c'est un poids lourd. On voit bien ici que les Français sont majoritaires, bien sûr, mais regardez, plus d'un touriste sur 3 vient de l'étranger. Ça montre que la région a une vraie aura internationale. Et pourquoi ça marche si bien? Parce qu'il y en a pour tous les goûts. On peut passer des vacances à la plage, aller skier dans les Pyrénées le week-end d'après, visiter des sites incroyables comme la cité de Carcassonne ou le pont du Gard, et même le tourisme vert à la campagne est en plein boom. La diversité, c'est vraiment sa force. Bon, on a vu le côté pile, la vitrine qui brille. Maintenant, il faut qu'on regarde le côté face. Parce que derrière les réussites de Toulouse et du littoral, il y a une autre réalité, beaucoup plus dure, celle de territoires qui souffrent. Ce tableau, il résume parfaitement le grand écart dont on parlait. D'un côté, la façade dynamique, les métropoles connectées, la côte touristique, l'innovation. Et de l'autre, l'intérieur fragile, des zones rurales qui se vident, une population qui vieillit. C'est ce qu'on appelle la diagonale des faibles densités, qui traverse la France, et l'Occitanie est en plein dedans. Le mot qui décrit bien ça, c'est la déprise rurale. C'est un engrenage, un cercle vicieux en fait. Il y a moins de boulot, donc les gens, surtout les jeunes, s'en vont. Et comme ils partent, les services publics, les petits commerces, les écoles, tout ça ferme. Ce qui, bien sûr, pousse encore plus de gens à partir.
Et ça a des conséquences sociales très lourdes. Regardez bien ce chiffre, 33%. Un jeune sur 3. Dans certains départements comme les Pyrénées-Orientales ou l'Aude, c'est la proportion de jeunes entre 18 et 25 ans qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail. C'est juste énorme. Ça montre une vraie fracture sociale. Pour que ce soit encore plus clair, prenons un cas précis, le département de l'Aude. On est en plein cœur de l'Occitanie, et pourtant, l'Aude fait partie des 4 départements les plus pauvres de toute la France métropolitaine. Ça illustre de manière crue à quel point la richesse est aspirée par les grandes métropoles et manque terriblement dans les territoires voisins. Ok, on a bien vu le tableau avec ses zones d'ombre et de lumière. La question maintenant, c'est et demain? Quels sont les grands défis qui attendent la région? Comment peut-on essayer de recoller les morceaux, de réconcilier ces deux Occitanies? Alors voilà, pour résumer, on peut dire qu'il y a 4 grands défis. C'est une super synthèse pour vos fiches de révision. D'abord, diversifier l'économie pour être moins dépendant d'Airbus. Ensuite, mieux travailler avec le voisin espagnol, juste de l'autre côté des Pyrénées. Et enfin, et c'est le plus gros morceau, s'attaquer aux inégalités à l'intérieur de la région et au chômage des jeunes dans les zones en difficulté. Face à ces chantiers immenses, la région n'est pas toute seule. Il faut savoir que l'Union européenne joue un rôle super important. Avec ce qu'on appelle la politique de cohésion, l'UE envoie de l'argent pour financer des projets dans les zones les plus fragiles, justement pour essayer de réduire ces écarts. C'est un acteur clé qu'il ne faut pas oublier. Et on va finir là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Est-ce que l'Occitanie va réussir son pari ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut inventer un modèle qui lui permet de continuer à jouer dans la cour des grands au niveau mondial, tout en s'assurant que personne n'est laissé sur le bord de la route à l'intérieur de ses propres frontières? C'est vraiment ça le défi majeur pour son avenir.